En ce mois de juillet, on célèbre les 50 ans du premier homme sur la Lune. Mais que voit-on, que sent-on, qu'entend-on sur la Lune ? L'ouvrage Apollo confidentiel de Lucas Viglietti livre quantité de témoignages et de détails aussi sur les missions Apollo. Radio Lac. Il y a 50 ans, on a marché sur la Lune. Roger 1202, we copy it. Benoît Rouchalot. 35 degrees. Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont eu l'impression qu'ils marchaient sur une balle géante, une boule. Et puis c'est véritablement l'image du petit prince sur cette petite planète. Lorsque les deux astronautes, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, étaient sur la Lune, la seule chose qu'ils pouvaient entendre, c'est les ventilateurs qui approvisionnaient d'oxygène frais les deux astronautes. Sinon, c'était ce calme olympien et surtout ce ciel noir encre avec cette petite planète bleue suspendue au ciel, immobile, donc un peu cette impression que le temps est arrêté. Et lorsqu'ils sont revenus de leur sortie extravéhiculaire, qu'ils ont enlevé leur casque, surprise, la poussière lunaire sentait comme de la poudre à canon. Petit problème tout de même au moment de repartir, le fusible d'interrupteur pour la séquence d'allumage qui était sorti de son logement. Clairement, Apollo 11 est passé près du drame. Absolument, et c'était un très grand problème en fait. Et puis c'est vraiment un miracle que Buzz Aldrin, parmi tout ce sol qui était gris d'une épaisse couche de poussière lunaire, il s'est rendu compte qu'il avait un petit fusible. Il s'est dit, mais waouh, ça vient d'où ce fusible ? Il se sont rendu compte avec effroi qu'en fait, c'était ni plus ni moins que le fusible pour enclencher le moteur pour les faire repartir de la Lune. Et Buzz Aldrin, là aussi en riant, m'a dit, en fait, c'est pas Apollo 13, mais c'est nous qu'aurions dû dire à ce moment-là, Houston, on a un problème. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Lucas Viglietti qui pilote actuellement un immense show consacré justement à Apollo 11 en tournée dans 18 villes aux États-Unis.